Avant que tout n'existe, qui était Dieu? Cette question semble simple, mais elle renferme l'un des plus grands mystères de l'univers. D'où vient-il? Si rien n'avait encore été créé, ni le temps, ni l'espace, pas même une étincelle de lumière, qui était cet être qui simplement l'était déjà? Ce qui existait avant la Genèse, avant la fameuse phrase « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Peut-être vous êtes-vous déjà surpris à y penser en silence, en essayant d'imaginer ce qui s'est passé avant le début. Ce doute, qui semble si profond, a troublé de grands penseurs, théologiens et biblistes au fil des siècles. Mais cela peut aussi surgir dans le cœur de quiconque cherche à mieux connaître Dieu, à comprendre son plan, et plus important encore, à comprendre son essence. Et c'est là que commence le mystère. Parce que contrairement à tout ce que nous savons, Dieu n'a pas eu de commencement. Il n'est pas né, il n'a pas été créé et il n'est pas apparu. Il a toujours été. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment est-il possible que quelque chose ou quelqu'un existe hors du temps, sans commencement, sans origine, sans passé? La Bible, notre plus grand guide spirituel, ne commence pas par une explication de l'origine de Dieu. Elle déclare simplement « Au commencement, Dieu », comme si son existence était si absolue qu'il n'avait pas besoin d'être présenté. Cela vous surprend-il? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez maintenant pourrait remettre en question votre logique, mais aussi renforcer votre foi. Au milieu de tant de prophéties bibliques, signes de la fin des temps et mystères de l'Apocalypse, il existe une vérité silencieuse, souvent ignorée. Avant tout, il y avait un Dieu éternel, immuable et absolu. Et comprendre, ou du moins se rapprocher de cette compréhension, est essentiel pour voir la grandeur du dessein divin. Peut-être êtes-vous là, essayant de réconcilier votre foi avec les questions que le monde tente de vous imposer. Peut-être avez-vous grandi en entendant que certaines choses ne peuvent pas être comprises. Et oui, il est vrai qu'il existe des aspects de la divinité qui échappent à notre compréhension humaine. Mais cela ne veut pas dire que nous devons arrêter de chercher. Après tout, c'est Dieu lui-même qui a dit « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur ». Jérémie 29, 13. Dans cette vidéo, nous marcherons ensemble à travers des versets profonds, des concepts théologiques accessibles et des révélations qui peuvent transformer votre façon de voir Dieu. Ce n'est pas seulement une question de curiosité, c'est un voyage spirituel. Un voyage qui nous amène à regarder le début de tout, ou plutôt avant, depuis le début, et essayer d'avoir un aperçu de l'éternité. Ensuite, respirez profondément. Lâchez prise sur ce que vous pensez savoir, et laissez-vous toucher par ce mystère. Parce que peut-être, ce que vous découvrez maintenant changera à jamais votre relation avec le Créateur. Et la question ne cesse de résonner. Qui était Dieu avant la création? Cette recherche n'est pas seulement intellectuelle, c'est quelque chose qui touche l'âme. Car face à un mystère aussi profond, quelque chose en nous s'éveille. Un mélange de révérence, de curiosité et, souvent, d'un silence intérieur, qui nous invite à la contemplation. Peut-être avez-vous ressenti cela à un moment donné, ce sentiment qu'il existe quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons expliquer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, nous appelle par notre nom. Et c'est pourquoi je souhaite vous inviter à participer à cette conversation. Si ce sujet vous semble sensé, si vous avez déjà eu des moments où vous vous êtes arrêté et vous êtes interrogé sur l'éternité de Dieu, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Partagez votre expérience, vos doutes ou même cette révélation que vous avez eue et que vous n'avez jamais oubliée. Car oui, cet espace ici est aussi pour vous. Et lorsque vous commentez, vous n'interagissez pas seulement avec moi. Vous renforcez toute une communauté qui cherche également à grandir dans la foi, la connaissance et l'espoir. Et si ce contenu vous aide à voir Dieu de manière plus profonde, profitez de la vidéo. Cela peut paraître simple, mais chaque like permet à ce message de toucher de plus en plus de personnes.
Des personnes qui peuvent avoir besoin exactement de ce mot pour renouveler leur foi, trouver des réponses, ou même découvrir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Oh, et abonnez-vous à la chaîne si vous n'en faites pas déjà partie. Nous parlons ici des mystères de la Bible, des prophéties, des signes de la fin des temps et des révélations qui ne sont pas seulement des informations, mais de la nourriture et pour l'âme. Votre abonnement montre que vous souhaitez continuer à grandir, à apprendre et à vous édifier à chaque nouveau contenu. Et honnêtement, c'est ce qui nous donne la force de continuer à produire des vidéos comme celle-ci avec dévouement, respect de la parole et soin de chaque détail. Car au final, tout cela n'a de sens que lorsque l'on marche ensemble. Quand la foi d'une personne renforce celle d'une autre. Quand le doute de l'un ouvre la voie à la révélation de l'autre. Et maintenant, avec un cœur ouvert et un esprit attentif, passons à autre chose. Car la suite pourrait en révéler davantage sur ce Dieu éternel qui existait avant tout et qui, bien qu'insondable, a décidé de se révéler à nous. Essayer de comprendre l'origine de Dieu, c'est comme essayer de mesurer l'océan avec vos mains. Peu importe à quel point vous essayez de contenir quelque chose d'immense, cela vous glisse toujours entre les doigts. Et ce n'est pas un signe de faiblesse de la foi, bien au contraire. C'est précisément à cette limite où s'épuise la logique humaine que le véritable respect commence à naître. Parce que lorsque nous réalisons que Dieu est éternel, infini et complètement en dehors de la logique de notre temps et de notre espace, quelque chose en nous change. La mentalité s'ajuste. L'arrogance est silencieuse. L'âme s'ouvre. La vérité est que nous avons été façonnés dans une réalité avec un début, un milieu et une fin. Nos vies sont mesurées par des horloges, des calendriers et des dates. Nous naissons, grandissons et mourons selon une séquence définie. Tout ce que nous savons suit un ordre. Mais Dieu n'est pas soumis à cette structure. Il n'a pas été créé, il n'évolue pas. Il ne dépend de rien pour être. Et cela, aussi effrayant que cela puisse paraître au premier abord, est précisément ce qui le rend si digne de confiance, parce qu'il vient juste et... Avez-vous déjà essayé d'expliquer à un très jeune enfant comment fonctionne Internet? Elle peut même en voir les effets, une vidéo sur son téléphone portable, un appel vidéo avec quelqu'un de loin. Mais le fonctionnement derrière tout cela reste un mystère. Pourtant, elle croit que, d'une manière ou d'une autre, où tout arrive, imaginez maintenant quelque chose d'encore plus lointain, une fourmi essayant de comprendre un avion. Elle peut même toucher le fuselage, ressentir les vibrations des moteurs lors du décollage, mais elle ne comprendra jamais la conception, l'ingénierie ou le but de cette machine colossale. C'est une distance absurde de compréhension. Et même cette analogie est encore trop petite pour exprimer la différence entre notre compréhension et la réalité de Dieu. C'est la limitation naturelle de l'esprit humain face à l'infini. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas tout que nous ne devons pas chercher. Bien au contraire, la Bible elle-même regorge d'invitations à la recherche. Appelle-moi, et je te répondrai, et je te dirai des choses grandes et sûres que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Qu'est-ce que cela montre? Que Dieu ne nous demande pas une pleine compréhension, mais une relation sincère. Il ne veut pas que vous compreniez chaque détail. Il veut que vous ayez confiance, que vous vous rapprochiez, que vous vouliez en savoir plus. Il y a là une vérité cachée. Ce n'est pas la compréhension complète qui engendre la foi. C'est la foi qui nous amène à expérimenter des choses que l'esprit seul ne pourrait jamais réaliser. Et lorsque nous cessons d'essayer d'insérer Dieu dans notre logique limitée, nous commençons à le voir tel qu'il est réellement, souverain, éternel, au-dessus de tout et de tous, mais en même temps personnel, intime, accessible. Il ne s'agit pas seulement de théologie, c'est de transformation. C'est un tournant dans notre façon de penser, de ressentir et de réagir à la vie. Quand on regarde le monde actuel, tellement axé sur le contrôle, la raison et la preuve, parler d'un Dieu qui n'a pas d'origine, qui ne suit pas les lois de la physique, ni n'est lié par le temps, semble fou. Et c'est peut-être le cas, du moins aux yeux naturels. Mais c'est cette folie qui donne sens à notre foi.
cela nous place dans un lieu d'humilité, de dépendance et d'adoration. Parce que face à l'infini, l'ego se dissout. L'orgueil perd de sa force et il ne reste plus que la certitude qu'il existe, quelqu'un de bien plus grand qui soutient tout. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu attend de nous en ce moment, que nous abandonnions le besoin de tout comprendre et que nous commencions à vivre en ayant confiance en ce qu'il est et pas seulement en ce qu'il fait. Parce que lorsque nous comprenons qui est Dieu, ou mieux encore, lorsque nous commençons à accepter qu'il, et même sans comprendre, tout change autour. Nos décisions changent, notre façon de voir l'avenir change, et même le regard que nous portons sur la fin des temps, sur les prophéties, sur l'Apocalypse, tout prend un nouveau sens. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car plus nous approfondissons ce mystère, plus nous découvrons des révélations qui non seulement défient la logique, mais ont également un impact direct sur notre voyage spirituel. Écrivez dans les commentaires. Moi aussi, je fais ce voyage. Parce que votre voix dans cette conversation est importante. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car lorsque nous regardons attentivement les premiers mots de la Bible, quelque chose attire notre attention de manière presque silencieuse, mais extrêmement significative. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela semble direct, clair, objectif. Mais il y a là un détail que, à première vue, beaucoup de gens ne remarquent pas. Le texte ne commence pas par expliquer Dieu. Il n'y a aucune introduction à qui il est, d'où il vient ou comment il est né. Il a simplement est, présent, actif, créateur. Est-ce que cela vous fait réfléchir? Parce que nous ne parlons d'aucun détail technique. Nous parlons de la première phrase du livre le plus lu et le plus influent de l'histoire. Et cela commence par supposer quelque chose de formidable, que Dieu existe, sans avoir besoin de justification. Et peut-être, juste peut-être, ce manque d'explication est en fait l'une des révélations les plus profondes sur qui il est. Pensez avec moi, dans un monde où tout doit avoir une origine, une base, un début logique, la Bible ne propose pas d'insérer Dieu dans ce moule. Il ne tente pas de prouver son existence. Il ne fournit pas de données, de lignées, de témoins ou de coulisses d'origine divine. Au lieu de cela, cela commence avec Dieu en action, créer, décider, établissement. En soi, cela change complètement notre perspective, parce que cela montre que Dieu n'est pas un rouage du système, il est le système lui-même. Il est antérieur à tout ce qui a été créé, y compris le temps lui-même. Et si la Bible n'explique pas d'où vient Dieu, est-ce par hasard ou était-ce exprès? Le silence de l'Écriture sur l'origine de Dieu n'est-il pas vraiment une manière de nous rappeler qu'il existe des choses qui dépassent tout simplement notre capacité à comprendre? Et plus encore, ce silence ne porte-t-il pas une invitation à la confiance, plus qu'à la compréhension? C'est là que beaucoup de gens se perdent, parce que nous sommes entourés d'une culture qui valorise les preuves, les explications et les définitions. Nous voulons comprendre pour croire, mais Dieu, dès le début, nous appelle à croire et ensuite à commencer à comprendre. Et ça change tout. Cela change la mentalité avec laquelle nous abordons les Écritures. Cela change la façon dont nous gérons nos doutes. Et cela change, principalement, notre façon de nous rapporter au divin. Car si Dieu avait une origine, il ne serait plus éternel. Et s'il avait été créé par quelque chose ou par quelqu'un, ce ne serait plus le Tout-Puissant. Le fait qu'il n'ait ni commencement ni fin n'est pas un mystère juste pour nous confondre. C'est une révélation de sa souveraineté. C'est comme si, dès la première ligne de la Bible, il disait « Premièrement, je le suis déjà, et tout ce qui vient après vient de moi. » C'est bien plus qu'une déclaration théologique. C'est un point de départ pour une transformation personnelle. Parce que lorsque vous comprenez ou acceptez que Dieu n'est venu de nulle part, mais existe simplement par lui-même, vous commencez à réaliser que tout en dehors de lui est instable, temporaire, limité. Mais tout ce qui est dedans, c'est éternel, ferme, sûr.
Et cette compréhension a un impact direct sur la façon dont vous vivez, ressentez, choisissez et croyez. Vos décisions changent parce que vous arrêtez de vous fier au visible et commencez à faire confiance à l'invisible qui soutient tout. Ce type de révélation ne naît pas d'une réponse logique. Elle surgit dans le silence, dans l'humilité, de ceux qui acceptent qu'il existe des vérités dont la réalité n'a pas besoin d'être prouvée. Et peut-être que derrière l'absence d'explication sur l'origine de Dieu se cache l'une des plus grandes déclarations d'autorité qu'il pouvait faire. Je n'ai pas besoin d'expliquer d'où je viens, parce que je suis le début de toute chose. C'est comme si Dieu nous appelait, depuis Genèse 1, à changer notre perspective, sortir du rationalisme étroit et entrer dans un chemin de confiance où l'important n'est pas de tout comprendre, mais de marcher avec celui qui est au-dessus de tout. Cela apporte la liberté, parce qu'au lieu de vivre esclave de questions sans réponse, vous commencez à vivre guidé par la présence qui ne change pas. Vu sous cet angle, le manque d'informations sur l'origine de Dieu n'est pas un défaut. Du texte biblique, c'est un portail vers quelque chose de plus profond, une invitation au sacré, une rupture avec la logique linéaire, et plus encore, une chance de recommencer. Laissez de côté l'angoisse de tout comprendre et s'immerger dans la confiance que celui qui a créé les cieux et la terre sait aussi exactement ce qu'il fait de votre vie. Commentaire. Cela a du sens pour moi, car lorsque nous partageons ce qui nous touche le cœur, le message gagne encore plus de force. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que lorsque nous parlons de Dieu comme étant éternel, sans commencement ni fin, nous n'utilisons pas seulement une figure de style. Nous avons affaire à une réalité qui brise toutes les barrières du temps, de la logique et de l'expérience humaine. Et ça change absolument tout. Avez-vous déjà essayé d'imaginer quelque chose qui n'a jamais eu de début? Non pas que ça ait commencé il y a longtemps, mais ça n'a jamais commencé. C'est une idée qui remet en question même les concepts les plus avancés de la science et de la philosophie, parce que tout ce que nous savons a un point de départ. Les gens naissent, des étoiles se forment, les relations commencent. Mais pas Dieu, il a toujours été. Et c'est bien au-delà de toute croyance, c'est une révélation. Le psaume 90, verset 2 dit « Avant la naissance des montagnes et la formation de la terre et du monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu ». Cette expression d'éternité en éternité n'est pas une redondance poétique. C'est un portrait d'une existence sans marge, une existence qui ne rentre pas dans une chronologie ou des concepts chronologiques. Dieu ne vit pas seulement éternellement. Il est éternité. Il habite en dehors du temps comme nous habitons l'espace. Et c'est précisément pour cette raison qu'il voit le début, le milieu et la fin de toute chose à la fois, comme s'il regardait un tableau entier, alors que nous essayons encore d'en comprendre la première ligne. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, nous trouvons une autre déclaration puissante. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Voyez qu'il ne dit pas simplement qu'il a été dans le passé ou qu'il sera dans le futur. Il est à tout moment, au même moment. Et cela révèle quelque chose de bien plus grand que la permanence. Cela révèle une maîtrise totale. Dieu n'est pas soumis au temps, le temps lui est soumis. Et le plus marquant est que, même s'il est éternel, il se révèle à nous dans le temps. Il entre dans notre histoire. Il communique, agit, raconte. Il n'a pas besoin de temps, mais il choisit d'y entrer par amour. Cela a un impact énorme sur notre voyage spirituel. Parce que lorsque vous comprenez que Dieu n'a ni début ni fin, vous commencez à réaliser que rien ne peut le surprendre. Rien n'échappe à son contrôle. Et cela génère une sécurité profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, car elle est ancrée dans quelque chose d'éternel. Nous vivons dans un monde où tout est temporaire. Les nouvelles changent chaque minute. Les promesses. Des gens sont souvent oubliés. Même nos émotions fluctuent d'un jour à l'autre. Mais Dieu demeure. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours le cas.
C'est le roc solide qui soutient la foi même lorsque tout autour semble s'effondrer. Maintenant, pensez aux décisions que vous avez déjà prises, motivées par la précipitation, la peur et l'anxiété de contrôler la suite. Combien de fois laissons-nous l'urgence du temps nous pousser à faire des choix impulsifs, mais lorsque nous nous connectons au Dieu éternel, quelque chose change à l'intérieur. Nous commençons à voir la vie avec des yeux différents. Commencez à discerner ce qui compte vraiment. C'est comme si l'éternité touchait notre présent et réalignait tout à l'intérieur. Et il ne s'agit pas seulement de spiritualité, c'est une véritable transformation. Remarquez comment cette vérité cachée, selon laquelle Dieu n'a ni début ni fin, change même notre façon de voir l'avenir. Parce que s'il est le même avant le début des temps, tout au long de notre histoire, et aussi à la fin de tout cela, alors nous pouvons nous reposer sur le fait que rien n'échappe à sa vue. Rien n'arrive par hasard, rien n'est hors de plan. Cela nous apprend à attendre, à faire confiance, à cesser d'essayer de contrôler ce que seul Dieu peut pleinement voir. Et ici se trouve une clé puissante. Le temps est l'outil de Dieu, pas une limitation. Il utilise le temps comme un artisan utilise un pinceau, pour former, façonner, révéler. Lorsque nous attendons quelque chose, il ne nous retarde pas. Cela nous prépare. Lorsqu'il semble que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons ou à notre rythme, il ne nous punit pas. Cela nous positionne pour quelque chose de plus grand, que nous ne comprendrons peut-être que plus tard. Et cette perspective, ce changement de mentalité, ne se produit que lorsque nous commençons à voir Dieu tel qu'il est réellement, éternel, souverain et absolument digne de confiance. L'éternité de Dieu n'est pas une doctrine lointaine. C'est une invitation à une nouvelle façon de vivre, une vie qui n'est pas l'otage de l'horloge, mais guidée par un but, une vie qui ne craint pas la fin, car elle se sait liée à ce qui ne finit jamais, une vie ancrée dans des promesses qui ne vieillissent pas, car elles viennent de quelqu'un qui a toujours existé et existera toujours. Lorsque vous priez un Dieu éternel, vous ne parlez pas seulement à quelqu'un qui sait mieux. Vous connectez avec celui qui voit tout, qui connaît votre passé, comprend votre présent et est déjà dans votre avenir. Cette prise de conscience change notre façon de gérer la douleur, la perte, l'attente et l'espoir. Cela crée une fondation solide où la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une conviction. Et c'est exactement pourquoi cette révélation doit quitter la théorie et entrer dans la pratique. Parce que lorsque l'éternité de Dieu devient réelle pour vous, tout commence à s'aligner. La ruée perd de sa force, l'anxiété diminue, la confiance augmente, et même les batailles prennent un nouveau sens, car vous comprenez que vous êtes façonné par quelqu'un qui voit l'ensemble du tableau, alors que vous êtes encore à l'intérieur de la scène. Écrivez dans les commentaires « Cela a du sens pour moi ». Et parce que lorsque nous mettons des mots sur ce qui touche notre cœur, la compréhension s'approfondit et la vérité devient plus forte. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que l'une des questions qui touche le plus l'esprit et le cœur de ceux qui cherchent à comprendre l'essence de Dieu est « Si rien n'existait, qu'a fait Dieu ?» Cette question nous amène dans un endroit presque intouchable par la logique humaine. Un scénario un temps avant l'espace, avant la matière, devant les anges, devant le ciel, devant l'univers. Un moment, si on peut l'appeler ainsi, où seul Dieu existait, absolu, complet, éternel. Et le plus fascinant, c'est qu'il n'était pas seul. Non pas parce qu'il y avait une autre créature ou tout autre être créé, mais parce qu'en Dieu lui-même, il y a une relation. C'est là que nous entrons dans l'un des concepts les plus profonds et les plus mystérieux de la foi chrétienne, la Trinité. Un Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce n'est pas un détail théologique, c'est une révélation qui change tout. Avant la création, Dieu vivait déjà en parfaite communion avec lui-même. Le Père aimait le Fils. Le Fils a glorifié le Père. Le Saint-Esprit coulait entre
eux comme un lien éternel d'amour et d'unité. Il n'y avait pas de solitude, il n'y avait pas de pénurie, il n'y avait pas de vide. Et cela répond à une question essentielle. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il ne s'ennuyait pas. Il n'a pas créé les êtres humains par manque. Il a créé par volonté, par expression, par décision. Dans Jean 17, 5, lorsque Jésus prie le Père juste avant la crucifixion, il dit quelque chose qui nous donne un aperçu de ce mystère. « Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Réalisez le poids de cette phrase. Jésus parle d'une gloire qui existait avant toute création. Un type de gloire qui ne dépendait pas des applaudissements, de l'adoration, des scénarios cosmiques. C'était la gloire de l'amour, de l'unité, de l'essence partagée entre le Père et le Fils, dans une relation parfaite, pure et éternelle. Cela a un impact profond sur la façon dont nous voyons le but de la création. Dieu n'a pas créé parce qu'il avait besoin d'être adoré, mais parce qu'il a choisi de partager ce qu'il vivait déjà en lui-même. Il voulait que les êtres créés puissent expérimenter, même de manière limitée, ce qui a toujours existé en lui, l'amour, la communion, le but. En d'autres termes, l'univers est né d'un débordement et non d'un manque. Cette vérité cachée change tout. Cela change la façon dont nous voyons Dieu, non pas comme quelqu'un de distant qui nous observe de loin, mais comme un être profondément relationnel, qui nous crée par décision et nous invite à participer à ce qui est déjà plein en lui. Cela change également notre vision de nous-mêmes. Parce que si nous avons été créés par un Dieu qui vit dans la communion éternelle, alors nous avons été façonnés pour la communion, pour relation, pour une véritable connexion avec lui et avec les autres. C'est une révélation qui apporte la guérison, car souvent la douleur la plus profonde de l'être humain est liée à la solitude, au sentiment d'être déconnecté, à l'idée de ne pas être vu ou compris. Mais lorsque vous comprenez que vous avez été rêvé par un Dieu qui vit en parfaite union avec lui-même, vous commencez à réaliser que votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, ni dans ce que les autres reconnaissent, mais dans le fait que vous avez été désiré, tout d'abord, en avance, avant le monde, et cela change notre façon d'affronter la vie. Parce que dans un monde marqué par la précipitation, la performance et les exigences constantes, se rappeler que nous avons été créés à partir d'une volonté éternelle, nous sauve du chaos et nous reconnecte avec un but. C'est comme si, derrière toute cette structure visible de l'univers, se jouait une musique éternelle, une harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit, et que nous étions invités à participer à cette symphonie divine. Quand on y pense, on réalise que la création elle-même n'est pas le début de l'histoire de Dieu. C'était simplement l'expansion de quelque chose qui existait déjà pleinement. Et c'est bien plus qu'une simple information. C'est une invitation à la transformation. Car cela révèle qu'avant même que tout soit formé, il y avait déjà un plan. Il y avait déjà de l'amour. Il y avait déjà de la gloire. Et ce plan vous incluait. C'est la base d'une spiritualité profonde et mature. Parce qu'il ne s'agit plus de chercher Dieu comme quelqu'un qui est là-haut, lointain, attendant notre effort. Il s'agit de reconnaître qu'il nous a créés pour partager ce qu'il vit lui-même. Qu'avant même de nous former, il rêvait déjà de notre présence dans cette grande trame éternelle. Et s'il est capable de vivre éternellement dans la gloire et l'amour avant que tout n'existe, imaginez ce qu'il peut faire de votre nom présent, avec le vôtre maintenant, avec votre histoire, même avec les marques, les défauts et les ruptures que vous portez. Non seulement il est éternel, mais il est suffisant. Et cette suffisance ne change pas au fil des saisons, ne dépend pas de vos émotions et n'est pas affecté par vos doutes. Il tient bon, car il est né de l'être même de Dieu avant le temps, l'espace, la matière, avant toute autre chose. Cela devrait nous conduire à un changement de mentalité. Parce que souvent, notre foi est façonnée par le manque, en essayant de combler les lacunes.
Mais lorsque vous comprenez que vous avez été créé par quelqu'un qui était déjà complet avant tout le reste, vous commencez à réaliser que la réponse ne consiste pas à chercher davantage à l'extérieur, mais à vous connecter plus profondément avec celui qui est, qui était et qui sera toujours. Ce voyage ne consiste pas à réaliser quelque chose de nouveau, mais à revenir à la source, non pas de l'univers, mais du but, parce que ce que Dieu a vécu avant la création est ce qu'il veut voir fleurir en nous aujourd'hui. Un amour véritable, une gloire partagée, une unité qui ne se brise pas avec le temps. Et cela n'est possible que lorsque nous comprenons que nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui était déjà complet avant que tout n'existe. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis aussi dans ce voyage, parce qu'il y a quelque chose de puissant à reconnaître que, même entourés de mystères, nous continuons à chercher avec un cœur ouvert vers celui qui a toujours été. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car comprendre que Dieu n'a pas créé le monde par solitude, mais par but, est une clé qui ouvre une nouvelle dimension de la foi. Et cela va à l'encontre de nombreuses idées que, sans même nous en rendre compte, nous finissons par avoir sur qui est Dieu, l'image d'un être tout-puissant qui, à un moment donné de l'éternité, s'est senti seul et a décidé de créer l'univers pour avoir de la compagnie, semble réconfortante. Mais elle ne tient pas face à la vérité révélée dans les Écritures. La parole de Dieu ne montre jamais le Créateur comme quelqu'un dans le besoin. À aucun moment, il n'est présenté comme dépendant de la création. Au contraire, tout y pointe vers la plénitude absolue, vers l'autosuffisance du Dieu éternel. Un Dieu qui est en lui-même complet, cela n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne. Il est amour, non pas parce qu'il a besoin d'aimer pour s'épanouir, mais parce que, et par nature. Il est gloire, non pas parce qu'il désire être reconnu, mais parce que son essence rayonne de gloire, même lorsque personne n'en est témoin. Quand nous regardons la réalité de la Trinité, nous voyons un Dieu qui, avant tout, vivait déjà en parfaite communion. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'avaient besoin de rien d'autre pour exister en plénitude totale. Ils s'aiment éternellement, ils partagent la même volonté, la même gloire, la même essence. La création n'est pas venue répondre à un besoin, mais exprimer un but. Dieu a voulu créer, non pas pour être rempli, mais pour déborder. Et ça change absolument tout. La création, dans ce contexte, n'est pas un projet visant à résoudre un problème, c'est une manifestation de ce que Dieu est déjà. L'univers, dans toute sa complexité et sa beauté, est le reflet d'un créateur qui décide de partager sa gloire. L'être humain, créé à son image, n'est pas une expérience fragile, destinée à nourrir l'ego d'une divinité incertaine, mais un enfant désiré et planifié, inséré dans une histoire éternelle qui commence en Dieu, mais sans fin. Et lorsque nous comprenons cela, une transformation commence à se produire en nous. Parce que notre identité n'est plus liée à la performance, à la réussite, à la reconnaissance humaine. Si Dieu n'a pas besoin que nous soyons Dieu, et qu'il a pourtant choisi de nous créer, cela signifie que notre existence est un don de sa volonté, un acte d'amour. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que nous avons été inclus volontairement dans le plan d'un Dieu qui était déjà tout et qui a pourtant décidé de nous appeler partie de sa création. Cela confronte directement la mentalité dominante de notre génération. Nous vivons à une époque où la valeur des choses est de plus en plus liée à l'utilité. Les gens sont mesurés par leur productivité, leur performance et leurs résultats. C'est comme si la logique était la suivante. Si ça marche, ça a de la valeur. Si ça ne marche pas, jetez-le. Mais Dieu ne le pense pas. Il ne nous a pas créés par intérêt, ni pour obtenir un retour. Il nous a créés par amour. Et aimer par décision sans y être obligé est l'amour le plus pur qui soit. Cette vérité cachée détruit de nombreuses forteresses intérieures. Combien de fois avez-vous pensé que vous deviez mériter l'amour de Dieu? Combien de fois avez-vous pensé qu'il ne vous écouterait que si vous faisiez tout correctement? Combien de fois vous êtes-vous senti distant? Non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce que vous pensiez que vous n'en étiez pas digne.
Mais la suffisance de Dieu est précisément ce qui rend son amour si digne de confiance. Il ne t'aime pas parce qu'il en a besoin. Il t'aime parce qu'il le veut, et cet amour ne change pas au fil des saisons de votre vie. Cela ne diminue pas lorsque vous faites une erreur, ni n'augmente lorsque vous faites la bonne chose. Il est, parce que Dieu est. L'impact de cela sur le voyage spirituel est profond, parce que la foi cesse d'être une échelle d'effort pour atteindre un Dieu lointain, mais devient une plongée vers un Dieu déjà venu à nous. La spiritualité, qui paraissait lourde auparavant, devient légère. La prière, qui était autrefois un monologue de désespoir, devient un dialogue avec quelqu'un qui connaît déjà votre être intérieur. Et la vie, qui semblait autrefois être un labyrinthe dénué de sens, devient un chemin avec un but, parce que vous n'essayez pas de remplir Dieu de votre existence. Vous répondez simplement à une existence qui est déjà née remplie de lui. Pensez maintenant à l'impact de cela sur vos décisions quotidiennes. Quand vous savez que Dieu n'a pas besoin de vous, mais qu'il a choisi de marcher avec vous, chaque choix prend un nouveau poids, non pas par obligation, mais par privilège. Vous commencez à vivre non pas pour plaire, mais pour réfléchir. Vous commencez à aimer non pas pour être accepté, mais parce que vous êtes déjà accepté. Cela change le ton de la vie. Enlevez le poids. Mettez la grâce à la place de l'exigence. Il donne du sens à l'endroit où l'on se trouve aujourd'hui, même si cela ne semble pas encore être le cadre idéal. Et cela nous apprend aussi quelque chose d'important sur le temps, car si Dieu est complet en lui-même, il n'est pas pressé. Il n'est pas ému par l'angoisse qui nous pousse. Il travaille au rythme de l'éternité. Il façonne, prépare, anime. Et cela nous apprend à nous reposer, faire confiance. Comprendre que la valeur de notre vie ne réside pas dans la quantité que nous produisons, mais dans la mesure dans laquelle nous sommes connectés à la source. Il y a une paix qui vient de cette révélation. La tranquillité de savoir que nous ne sommes pas au centre de l'histoire, mais que nous en faisons quand même partie. La tranquillité de savoir que même si nous ne sommes pas nécessaires, nous sommes recherchés. Et c'est plus grand que toute affirmation de valeur que le monde peut essayer de nous donner. Parce que le monde dit « vous êtes important si vous êtes utile ». Dieu dit « tu es aimé parce que je t'ai créé dans un but précis ». Il existe deux points de vue opposés et le choix entre eux définit tout notre voyage. Dieu est rassasié. Ça l'a toujours été. Ce sera toujours le cas. Et précisément parce qu'il est rassasié, il peut aimer sans limite, créer sans motivation égoïste, donner sans se vider de lui-même. Il est la fontaine qui ne tarit jamais, la lumière qui ne s'éteint jamais, la vérité qui ne change pas avec le temps. Et c'est ce Dieu qui nous appelle à proximité, non pas pour combler un manque, mais pour nous envelopper de sa plénitude. Écrivez-le dans les commentaires. Cela me semble logique, parce que reconnaître que nous avons été créés par un Dieu qui est complet en lui-même et qui pourtant nous voulait proches est l'une des vérités les plus profondes et libératrices de notre voyage. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Parce que si Dieu est complet, parfait, plein en lui-même, et pourtant a choisi de créer le monde, alors la question qui résonne est « pourquoi ?» Quel était le véritable but de la création? Qu'est-ce qui a motivé ce Dieu autosuffisant, qui n'avait besoin de rien, à tout démarrer? La réponse n'est ni le hasard, ni la nécessité, elle se trouve dans quelque chose d'encore plus profond, l'amour et la rédemption. La création n'était pas un accident cosmique. Ce n'était pas le résultat du chaos ou de l'improvisation. C'était un projet éternel, élaboré avant les temps, conçu en parfaite harmonie avec la nature de Dieu lui-même. Un plan qui a non seulement créé un univers fonctionnel, mais aussi une histoire. Et cette histoire a un début, un but, une direction, et, plus important encore, une destination. Tout y pointe vers quelque chose de plus grand. La révélation du cœur de Dieu. Dès le début, ce que Dieu a fait allait bien au-delà de la simple formation des cieux, de la terre et des êtres vivants.
Il a conçu un complot où sa gloire serait révélée non seulement à travers la beauté des étoiles ou la complexité des lois physiques, mais aussi et surtout à travers la rédemption d'un peuple qu'il a lui-même choisi d'aimer. Et ce n'était pas un plan B. La rédemption n'est pas entrée en scène après l'apparition du péché. Cela faisait déjà partie du scénario avant même la création du monde. C'est une de ces vérités cachées qui, lorsqu'elles sont révélées, changent complètement notre vision de la vie. Dans Apocalypse 13, 8, il est écrit « L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ». Cette phrase à elle seule brise toute idée d'improvisation. Dieu n'a pas été pris par surprise. La croix n'était pas une réaction. Elle était la révélation visible d'un amour éternel qui existait avant que la première parole créatrice ne soit prononcée. Cela signifie que le plan rédempteur n'a pas commencé dans Genèse 3 avec la chute de l'homme. Il existait déjà dans Genèse 1, autrement dit, il existait déjà avant de Genèse 1 parce que l'agneau était déjà livré dans le cœur du Père bien avant l'apparition du premier péché. C'est trop immense pour être simplement de la théologie. C'est le genre de révélation qui touche l'identité la plus profonde d'un être humain. Parce qu'il dit, en d'autres termes, tu étais déjà aimé avant d'exister et ta rédemption était déjà garantie avant que naisse ton erreur. Cette perspective change tout. Cela change notre façon de gérer la culpabilité, l'échec, avec l'idée que Dieu doit nous pardonner contre notre volonté. Au contraire, le pardon a toujours fait partie du plan. Ce n'est pas une concession, c'est une décision éternelle. L'amour de Dieu n'a pas commencé lorsque vous vous êtes repenti. Il ne s'est pas activé au moment où vous avez décidé de changer. Il était déjà actif avant que tout existe. Vous avez été désiré, racheté et inclus dans un plan d'amour qui précède le temps, la matière et même l'histoire humaine. La création, dans ce contexte, devient plus qu'un environnement physique. Cela devient la scène où se déroule l'histoire de la rédemption. Une scène où chaque détail, chaque saison, chaque cycle, chaque respiration fait partie d'un scénario beaucoup plus vaste. Et cela devrait nous conduire à un profond changement de mentalité, parce que la vie cesse d'être une séquence d'événements aléatoires et devient un voyage conçu par quelqu'un qui voit le début et la fin en même temps, et qui a écrit ce scénario avec amour et intention. C'est comme si l'éternité était contenue dans le temps, et que le temps, à son tour, servait de cadre, où l'éternité de Dieu touche nos expériences les plus humaines. La naissance d'un enfant, le coucher du soleil, une conversation sincère, un moment de douleur, une prière solitaire, tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Il n'y a aucun détail trop petit pour être hors de portée de Dieu, et il n'y a aucune douleur trop grande qu'il n'ait prévue et incluse dans le plan de rédemption. Pensez-y, le Dieu éternel, complet, a décidé de créer non pas pour se remplir, mais pour se révéler. Et que voulait-il révéler? Amour, grâce, miséricorde, justice, tout cela à travers une histoire dans laquelle, même connaissant la chute, il avait déjà pourvu à la rédemption. Cela ne minimise pas le péché, cela montre simplement qu'il n'a jamais été plus grand que prévu. Le péché a amené la séparation, mais Dieu avait déjà marqué le chemin du retour avant que le premier pas ne soit fait vers l'erreur. Cette prise de conscience redéfinit notre rôle au sein de la création. Nous cessons de nous considérer comme de simples spectateurs de la vie et commençons à nous considérer comme des participants actifs dans une histoire de réconciliation. Une histoire qui a une direction, un sens et un destin. Une histoire où chaque détail compte, chaque chapitre a de la valeur, chaque douleur a un remède, chaque échec peut être restauré. Et plus encore, une histoire où la rédemption n'est pas seulement un événement futur, mais une réalité présente qui a déjà commencé à tout transformer. Lorsque Jésus est appelé l'agneau immolé dès la fondation du monde, ce n'est pas seulement pour montrer que la croix était prévue, c'est pour affirmer que l'amour était planifié. Et cet amour est le centre de la création. Tout a été fait pour révéler cet amour, et tout sera restauré par cet amour. C'est pourquoi la création gémit, comme il est dit dans Romains 8, parce qu'elle sent que quelque chose de plus grand arrive.
Elle sait que la plénitude de la révélation fait encore défaut, mais le plan est déjà en cours, et il n'échouera pas. Cela apporte de l'espoir, car même lorsque tout semble chaotique, dans le monde, dans la société, dans votre vie personnelle, le plan continue. Dieu n'a pas abandonné, il n'a pas reculé, il n'a pas changé d'avis. La création continue comme un témoignage, vivant qu'il existe un plan éternel en mouvement et que ce plan a un agneau au centre, le même agneau qui s'était déjà donné avant que tout ne commence. Celui-là même qui finira par gagner et qui en même temps a déjà gagné. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis aussi dans ce voyage. Parce que lorsque l'on comprend que notre existence est liée à un projet éternel d'amour et de rédemption, la vie cesse d'être une énigme et devient une mission. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus. Car si Dieu est celui qui n'a pas eu de commencement, alors il est aussi le seul à connaître la fin. Et il ne le sait pas seulement en tant qu'observateur de loin, il le sait comme quelqu'un qui y est déjà allé, comme quelqu'un qui a écrit la fin avant même de commencer à révéler les premières lignes. Cela change complètement la façon dont nous percevons la fin des temps. Non pas comme un effondrement désespéré de la création, mais comme la conclusion planifiée d'une histoire éternelle, écrite avec une précision absolue. La Bible nous révèle à plusieurs reprises que Dieu est souverain dans le temps. Il ne vous a pas simplement créé, il vous domine. Ésaïe 46:10 dit « Je déclare dès le commencement les choses qui doivent arriver, et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore arrivées. Je dis, mon conseil sera ferme et je ferai toute ma volonté. » Ce n'est pas une déclaration symbolique, c'est une déclaration directe de l'autorité divine sur le temps et les événements. En d'autres termes, rien n'échappe à son plan. Aucune page de l'histoire n'échappe à sa connaissance. Il a vu la fin avant même d'avoir façonné le début. Cela nous révèle quelque chose de crucial. Le Dieu de l'origine est le même Dieu de la fin. Et ce lien entre l'éternité et le destin final n'est pas accidentel. Elle fait partie du plan. Parce que celui qui a créé le temps n'est pas limité par lui. Alors que nous voyons les jours passer en séquence, Dieu voit tout simultanément. Il voit la fin comme quelqu'un qui contemple une œuvre complète, même si l'humanité vit encore page par page. Cette prise de conscience devrait provoquer une transformation de notre mentalité. Cela devrait nous faire sortir de la peur et nous mettre en confiance. La fin des temps, à la lumière de l'éternité de Dieu, n'est pas une raison de paniquer, mais une raison d'espérer. Parce que le même Dieu qui nous a formés avec intention et qui nous a rachetés avec amour est le Dieu qui prépare la fin de l'histoire avec justice, gloire et restauration. L'Apocalypse, souvent vu avec peur, devient dans cette perspective la révélation finale d'un plan parfait qui n'a jamais quitté le contrôle du Créateur. Et ça change tout. La vérité cachée ici est que l'éternité de Dieu n'est pas seulement un attribut théologique. Elle est une ancre pour l'âme. Savoir qu'il n'a eu ni début ni fin et qu'il domine tous les temps avec une sagesse absolue apporte une sécurité que le monde ne pourra jamais offrir. Parce que même si les nations tremblent, les royaumes tremblent et les structures s'effondrent, le trône de Dieu reste intact. Il n'a jamais été menacé, vous ne serez jamais surpris et vous ne perdrez jamais le contrôle. Cette prise de conscience nous invite à prendre des décisions différentes. Quand vous savez que vous servez un Dieu qui est déjà à la fin alors que vous vivez encore au milieu, cela change votre façon de réagir à la douleur, à la perte, à l'attente. Parce que vous comprenez qu'il existe une vision complète de votre vie dirigée par quelqu'un qui a déjà vu votre victoire, même lorsque vous traversez encore la vallée. Cela renforce, ça guérit, cela soulève. Et quand on regarde les prophéties bibliques, on se rend compte que tout ce que Dieu a révélé sur la fin des temps porte cette signature d'éternité. Rien n'est aléatoire, tout s'adapte. Le livre de Daniel, par exemple, nous montre la succession des empires, les conflits à venir, les signes qui précèdent la fin. Et tous ces détails ont été révélés des siècles avant qu'ils ne se produisent. Parce que Dieu ne devine pas, il sait.
Il parle de l'avenir avec la même clarté que du passé, et ce n'est pas seulement impressionnant, c'est libérateur. Jésus, dans le sermon prophétique de Matthieu 24, a décrit avec précision les événements qui font partie de notre réalité actuelle. Guerre, famine, tremblement de terre, persécution, froideur de l'amour. Mais il n'a pas dit cela pour susciter le désespoir. Il a dit de générer du discernement. Ainsi, lorsque nous voyons ces choses se produire, nous nous souvenons, il le savait déjà. Il était déjà là. Et s'il était déjà là, alors rien ne pourrait nous arracher de ses mains. Cette compréhension de la souveraineté de Dieu sur la fin des temps nous révèle également l'impact de nos choix actuels. Parce que si tout évolue vers un résultat défini par lui, alors nos décisions ici et maintenant font partie de l'alignement avec ce plan. Nous ne vivons pas au hasard. Nous nous dirigeons vers un but ultime. Et plus nous sommes alignés sur la volonté de Dieu, plus nous vivrons avec paix et détermination, même dans les périodes de turbulence. Le voyage n'est pas facile. Mais cela a du sens quand on se souvient que la fin a déjà été vue par celui qui nous guide. Cela nous donne le courage de tenir bon quand tout tremble. Cela nous donne la clarté de voir au-delà des circonstances. Et cela nous donne la foi pour continuer, même si nous ne comprenons pas les coulisses. Parce que nous savons qu'il existe une direction plus grande. Il existe une main invisible mais sûre qui guide tout vers le destin qu'il a lui-même préparé. Et plus encore, cette souveraineté de Dieu sur la fin nous enseigne son caractère. Non seulement il termine bien ce qu'il a commencé, mais il le termine avec gloire, avec rédemption et avec une restauration complète. La fin de la Bible n'est pas la destruction, c'est le renouveau, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, des larmes essuyées, la mort vaincue, tout restauré à sa perfection originelle. C'est un retour au plan de la Genèse, mais maintenant avec la marque de la croix au centre. Et c'est une révélation qui change notre façon de vivre aujourd'hui. L'avenir est en sécurité entre les mains de celui qui n'a pas eu de commencement. L'éternité n'est pas une ligne lointaine, c'est la demeure de notre Créateur. Et nous, qui avons été formés dans le temps mais créés pour l'éternité, sommes invités à vivre les yeux fixés sur cette vérité. Cela nous sort du désespoir et nous place dans l'espoir. Cela transforme la peur en foi, doute en confiance. La fin, que beaucoup voient comme une chute, se révèle comme le moment de plus grande gloire de l'histoire, le moment où l'Éternel entre définitivement dans le visible et règne sur tout. Écrivez-le dans les commentaires, cela me semble logique, parce que comprendre que Dieu qui n'a pas eu de commencement a déjà écrit, avec perfection, la fin de toute chose, est une vérité qui change notre façon de marcher dans le présent. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus. Car après tout ce que nous avons dit sur l'éternité de Dieu, sa domination sur le temps, son plan rédempteur et sa souveraineté sur la fin des temps, une question inévitable se pose en nous. Que faire de tout ça? Quelle différence cela fait-il en pratique de savoir que Dieu n'a pas eu de commencement et qu'il connaît déjà la fin? La réponse est simple et puissante. Cela devrait renforcer notre foi. Parce que si tout autour de nous peut changer, échouer, se briser ou nous décevoir, il y a une chose qui reste inébranlable, le caractère éternel de Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas tout à propos de Dieu. En fait, personne ne comprend. Et c'est là la beauté de la foi. Elle n'exige pas la maîtrise absolue de la connaissance, mais un abandon confiant à ce qui a déjà été révélé. La foi n'est pas un saut dans l'obscurité, c'est un repos ferme dans ce qui s'est déjà révélé vrai. Et ce qui a été démontré tout au long de l'histoire, à partir de la parole, de la révélation personnelle de Dieu, c'est qu'il a toujours eu le contrôle. Même quand le chaos crie, même quand le monde s'effondre, même lorsque les circonstances tentent de dire le contraire. La confiance en Dieu ne naît pas quand tout va bien. Il naît quand tout autour de nous perd son sens. Mais pourtant, en nous, une voix silencieuse insiste. Dieu reste sur le trône. Il reste le même. Continuez à tout guider. Il continue de soutenir l'univers avec la force de sa parole. Et ce n'est pas une croyance d'évasion, c'est une conviction bâtie sur le roc de l'éternité.
Un Dieu qui ne change pas, qui n'a aucune ombre de variation, qui ne dépend pas de facteurs externes pour continuer à être qui il est. L'impact de cela sur notre voyage est gigantesque, parce que la foi cesse d'être simplement un espoir optimiste que tout ira mieux et devient un pilier de confiance inébranlable, même lorsque la vie ne se déroule pas comme nous l'espérions, même quand les rêves semblent reportés, même si les réponses n'arrivent pas à notre époque. Savoir que Dieu a toujours existé, qu'il a déjà vu la fin de notre histoire et qu'il reste souverain sur tout, nous permet de traverser les déserts en toute sérénité. Cela vous permet d'affronter les pertes avec espoir. Cela permet d'envisager l'avenir avec courage, même lorsque le présent est difficile. Bien sûr, il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Nous traversons tous des saisons où nous avons l'impression que le ciel est silencieux ou que Dieu s'est éloigné. Mais dans ces moments-là, se souvenir de son éternité, c'est comme faire briller une lumière dans les ténèbres. Parce que même si nous voyons une petite partie du chemin, lui a déjà vu tout le chemin. Et plus encore, il est là, à la fin, nous attendant à bras ouverts. Cela ne veut pas dire que nous ne pleurerons pas, que nous ne ressentirons pas, que nous n'aurons pas de doute. Cela signifie que même au milieu de la douleur la plus intense, il existe une présence qui ne peut être ébranlée. Une présence qui n'a pas commencé avec notre histoire et ne se termine pas avec nos échecs. Même si le monde s'effondre, il reste sur le trône. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une réalité spirituelle qui soutient des milliers de personnes dans le monde en temps de crise, de perte, d'incertitude. Car lorsque tout ce qui est visible s'effondre, la seule chose qui reste est ce qui est invisible, mais éternel. Et Dieu est exactement cela. Un refuge, un rocher, un lieu de repos pour l'âme fatiguée, un refuge où nous pouvons nous jeter sans réserve, car nous savons qu'il est digne de confiance. En fait, cette confiance ne naît pas de ce que Dieu fait, mais de qui il est. Si votre foi se base uniquement sur des résultats, sur des miracles visibles, sur des promesses réalisées en temps voulu, elle sera instable. Parce que nous ne verrons pas toujours les réponses comme nous l'espérons. Mais lorsque la foi est ancrée dans le caractère de Dieu, dans son éternité, sa souveraineté et sa fidélité, elle devient ferme. Non pas à cause des circonstances, mais malgré elles. C'est le genre de foi que nous devons développer. Une foi qui n'a pas besoin de tout comprendre pour perdurer. Une foi qui choisit de faire confiance, même sans avoir toutes les pièces du puzzle. Car ce qui a déjà été révélé suffit. Dieu est bon, Dieu est éternel, Dieu a un plan, Dieu est aux commandes. Et notre rôle est de continuer à marcher, même lorsque nos yeux ne voient pas tout le chemin. Parce que la confiance ne naît pas de la vision, mais de la certitude, qu'il voit. Il y a des moments dans le voyage où Dieu nous conduit sur des chemins qui semblent sombres, dans lesquels tout ce que nous avons est le souvenir de ce qu'il a déjà fait. Et c'est précisément dans ces moments que son éternité doit devenir notre consolation. Parce que le même Dieu qui nous a créés dans un but précis, qui nous a rachetés avec amour, qui a déjà écrit la fin de l'histoire, est aussi avec nous à mi-chemin. Il ne se limite pas à la création ou à la fin des temps. Il est le Dieu du présent, le Dieu qui habite l'éternité, mais qui marche aux côtés de ses enfants dans le temps. Et s'il y a quelque chose qui peut soutenir nos cœurs aujourd'hui, au milieu de ce que nous vivons, c'est cette vérité. Rien de ce qui se passe n'échappe à la connaissance de Dieu. Aucune larme n'est ignorée. Aucune prière ne passe inaperçue. Aucun cri sincère n'est vain. Et même lorsque vous vous sentez trop petit, trop faible, trop confus, il est quand même assez grand, assez fort et assez sage pour vous porter dans ses bras. C'est la beauté de la foi en un Dieu éternel. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il faut juste avoir confiance. Et cette confiance se construit jour après jour, étape par étape, lorsque vous choisissez de vous rappeler qu'il est plus grand que vos émotions, plus grand que vos peurs, plus grand que les cycles instables de la vie. Il est celui qui était, qui est et qui doit venir. Et ça suffit. Écrivez-le dans les commentaires.
commentaire, cela a du sens pour moi. Parce que lorsque nous reconnaissons que la foi ne dépend pas d'explication, mais de confiance, quelque chose change en nous maintenant. Je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous arrivons au terme de ce voyage de réflexion, ce n'est pas pour mettre fin à une conversation, mais pour ouvrir un nouvel espace de compréhension. Un espace où l'esprit est silencieux et le cœur écoute. Le mystère de l'origine de Dieu n'est pas une énigme à résoudre. Il est un rappel constant, un rappel qu'il existe quelque chose, ou plutôt quelqu'un, infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Un être au-dessus du temps, de la logique, de la matière. Un être qui a toujours été, qui le sera toujours, et qui choisit toujours d'être à nos côtés. Cette prise de conscience n'est pas seulement une connaissance théologique, c'est une révélation qui fait mouche. Parce qu'au fond, nous recherchons tous quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne bouge pas avec les saisons, quelque chose qui reste même quand tout autour de nous s'effondre. Et l'origine de Dieu, ou plutôt l'absence d'origine, nous renvoie à cette stabilité. C'est le seul qui n'a pas été créé, le seul qui ne dépend pas, le seul qui ne change pas. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir calmement? Qui était Dieu avant la création? Qu'a-t-il vécu, ressenti, rêvé? Ce type de questions nous emmène au-delà des limites de la raison et nous pousse dans une dimension d'adoration. Parce que du coup, nous ne cherchons plus à comprendre un concept, nous contemplons une présence si vaste, si profonde, si ancienne et en même temps si actuelle. Une présence qui ne peut être contenue dans des mots, une formule ou des définitions. Une présence qui est tout simplement, et face à cette grandeur, que nous reste-t-il? Il nous reste de la confiance. Il nous reste la reconnaissance que, même sans tout comprendre, nous pouvons nous jeter complètement dans cet amour éternel qui a choisi de nous inclure dans l'histoire. Parce que le même Dieu qui existait avant la création, qui a soutenu l'univers par sa parole, qui a révélé son plan de rédemption dans le temps et qui a déjà vu la fin de toute chose, est aussi le Dieu qui vous connaît par votre nom, qui sait où ça fait mal, qui comprend ce que personne ne voit, qui vous accompagne dans les coulisses silencieuses de la vie. Cela change notre façon de vivre. Changeons notre façon de prier. Comment nous nous positionnons? Parce que nous n'essayons plus d'attirer l'attention d'un être lointain, nous répondons à l'appel d'un Dieu déjà proche. Ce n'était jamais loin. Cela a toujours été et sera toujours accessible à ceux qui le recherchent sincèrement. Il est plus grand que tout, et pourtant il se soucie des détails de votre douleur, avec la larme cachée, avec une prière murmurée, avec un doute tacite. Et c'est pourquoi ce mystère n'est pas un fardeau pour la foi, mais un carburant. Cela n'arrête pas notre voyage spirituel, cela l'étend, parce que la vraie foi n'a pas besoin de réponse pour continuer. Elle n'a besoin que d'une seule certitude, que Dieu est celui qu'il prétend être. Et il l'est. Il était avant tout. Il le sera après tout. Et il est maintenant ici, pendant que vous écoutez, pensez, ressentez. Il l'est en ce moment. Pas en partie, pas sous réserve. Il est complet et c'est à vos côtés. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Même s'il est tout cela, il n'est pas inaccessible. Il se montre, il se révèle, il parle et il continue de vous inviter à le connaître davantage, non pas pour expliquer son origine, mais pour vous inclure dans son dessein éternel. Parce que vous faites aussi partie de cette histoire. Son existence n'est pas aléatoire. Elle a un lien direct avec ce Dieu qui existait déjà avant les temps. Il t'a vu avant le sein maternel. Il a pensé à toi avant les circonstances. Il t'a rêvé avant que ta conscience ne se réveille. Et ça change tout. Lorsque vous comprenez que vous venez d'un but, vous arrêtez de chercher une validation dans des choses temporaires. Lorsque vous comprenez que vous êtes voulu par un Dieu éternel, vous commencez à vivre avec un état d'esprit d'éternité. Vos décisions changent, vos priorités se réalignent, votre façon d'aimer, de servir, d'attendre, tout commence à porter une marque différente. Parce que maintenant, vous le savez, il existe un Dieu qui est
plus grand que tout, et il est à vos côtés. Alors je vous le demande honnêtement, que vous révèle ce mystère sur la grandeur de Dieu. Lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir à qui il était avant la création, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Est-ce un inconfort? Est-ce de la révérence? Est-ce une nouvelle soif de vous connaître davantage? Quoi qu'il en soit, ce sentiment est valable, et cela pourrait être le début d'une nouvelle étape dans votre cheminement spirituel, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous le compreniez pleinement, mais que vous lui fassiez confiance, que vous marchiez et que vous restiez. Le chemin de foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à rester ferme malgré les questions. Et quand nous reconnaissons que le mystère ne nous sépare pas de Dieu, mais nous rapproche, parce qu'il est plus profond que nous ne l'imaginons, la foi cesse d'être fragile. Cela devient vivant. Elle grandit. Elle respire. Elle se transforme. Commentez ici. Je suis aussi dans ce voyage, parce que lorsque nous reconnaissons que nous parcourons ce chemin, même sans tout comprendre, nous faisons un pas de plus vers une véritable confiance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette conversation vous a vraiment touché. C'était peut-être la façon dont l'éternité de Dieu se connecte à notre présent. Peut-être était-ce la paix que procure le fait de se rappeler que, même sans tout comprendre, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Quoi qu'il en soit, c'est un privilège de marcher avec vous ici, car cet espace existe précisément pour cette raison, pour que nous puissions approfondir notre foi, affronter les doutes et repartir plus fort que nous y sommes entrés. Si ce contenu a du sens pour vous, s'il vous a aidé à voir Dieu plus clairement ou à apporter ce bon silence dans votre cœur, laissez un j'aime sur la vidéo, non seulement parce qu'il aide, mais parce qu'il montre que cet échange en valait la peine. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne ici. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochains chapitres de ce voyage. Il y a toujours plus de révélations, de conversations plus sincères et plus de chemins à parcourir ensemble. Oh, et laissez un commentaire ici disant « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Je sais donc que tu es resté ici, que ce message t'a trouvé et que d'une manière ou d'une autre, nous sommes alignés dans cette recherche. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet, approfondit encore plus notre conversation et pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Cliquez et restez avec moi là-bas.